sent la fatigue avec la grève qui se pointe là. Ça chauffe avec le froid, avec la grève. Mais le devoir nous appelle. Nous sommes appelés à dire quelque chose à vous. Vous allez bien? C'est Yvette qui vous aimez bien appeler Yvadias. Elle vous fait un coucou pour son début de week-end. Elle va profiter largement de ce jour de repos pour vous parler parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé avec vous. J'aimerais vraiment qu'on puisse parler. J'ai réfléchi en allant travailler dans le froid avec cette histoire des grèves, cette situation qui continue à mettre les gens mal à l'aise. Bien sûr, les gens qui font des courses ou qui sortent tôt le matin. Cette histoire des grèves en France, ça continue vraiment à perturber la vie. Et en allant, chemin faisant, il y a cette idée qui m'est passée par la tête. Je me suis dit non, je vais les partager avec vous. Parce qu'il y a plus d'une personne qui pense ainsi. Les gens aiment bien parler de la vie en Europe. La vie en Europe est tellement difficile. Avoir de l'argent, le travail que nous faisons, des fois vraiment, ça nous prend beaucoup d'énergie. Mais cela ne peut pas être une raison pour nous de pouvoir oublier et de ne pas regarder les rétroviseurs. Quand on n'avait rien, quand on était dans l'impossibilité, qu'on n'avait pas les avoirs que nous avons, on ne dit pas qu'on a beaucoup. Le peu que nous avons ou que nous nous retrouvons avec, cela ne doit pas être une raison pour pouvoir vous accrocher à cette situation de cette vie en Europe pour dire non, que la vie en Europe est tellement difficile qu'on n'a pas droit à regarder au rétroviseur pour aider les autres. La vie, c'est vraiment une chaîne. Aujourd'hui, ça peut te réussir, demain, ça peut être à l'autour d'une autre personne. Comme aiment bien dire les autres, le panier circule encore. Aujourd'hui, c'est ton tour, demain, ça sera aussi le tour de l'autre, de ton prochain. Quand on était en Afrique, quand on était en Afrique, dans nos différents pays, l'Afrique reste un continent vraiment social et sociable. L'Afrique, c'est vivre dans la sociabilité. L'Afrique, c'est vivre en famille. Cet lien qui nous unit avec les gens de la famille, que ce soit les liens de sang, que ce soit les liens d'amitié, que ce soit les liens, peu importe les liens qui nous unissent avec les gens que nous avions eus en Afrique, d'une manière ou d'une autre, ceux qui étaient en Europe, il y a de ces gens qui nous ont aidés, qui nous ont venus en aide, quand on a parlé, quand on a appelé, quand on a exposé un problème, il y a au moins une personne qui s'était manifestée. Dites-moi que cette personne-là jamais connaîtra de difficulté. Cette personne-là a vécu les mêmes conditions que nous aujourd'hui. Pourquoi Okangamotema? Pourquoi devenir radin? Pourquoi prôner l'intégration? Oui, on veut bien s'intégrer en Europe. Pourquoi dire que l'homme blanc, c'est vraiment la famille restreinte? L'homme blanc, ses dépenses sont plus tournées vers sa famille restreinte, c'est-à-dire papa, maman et ses enfants. Non, moi j'en connais les hommes blancs, j'en connais les hommes qui vivent en Europe, qui savent aussi venir en aide, qui savent apporter de la solution aux autres et qui ne savent pas aller se cacher derrière la réalité, soi-disant entre guillemets, de l'Europe, que la vie est difficile, le travail, le boulot est difficile, qu'on ne peut pas venir en aide aux gens. Ça, c'est une façon de pouvoir se cacher derrière ton caractère radin. Donc, au départ, au Kabaranaote, donc aux autres qui nous battent derrière au Kabanaote, pour pouvoir parler de l'intégration, pour pouvoir parler de la vie en Europe, en mettant les si dire au point qu'on n'a pas droit à venir en aide aux gens de l'Afrique ou encore aux gens ici en Europe. D'autres personnes disent bon, pas si to kabandengeni, qui te dit que bon, zara pas c'était pour Ozoamou. Dieu a dit c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton salaire.
Donc, surtout nous avons un passé en Europe, c'est-à-dire que nous respectons le principe que Dieu a établi. Cela ne veut pas dire que, et comme ça, c'est vraiment ma bonne makasi, bah radin, tout cas, bah raté, tout, et comme ça, bah prétexte pour donner des justifications, pour s'excuser auprès des gens, autres qu'on venir en aide. Il y a dans la parole de Dieu, on nous dit, ne jamais dire à ton prochain va en paix aussi longtemps tu as de quoi pouvoir lui donner. Ozo bombo bombo quand c'est belé et puis au bombo bombo épargner belé. Finalité dans les années. Finalité dans les années. Si tu ne sais pas partager avec les autres, c'est vraiment malheureux. Nous devons vraiment partager avec les autres, surtout dans cette période de festivité où l'Afrique continue à tourner les regards vers nous. On n'a pas assez d'argent. Même un petit rien que vous avez, sachez réellement penser à ceux-là. Regardez le rétroviseur d'où nous venons. Et tout dans la bonne casté. Allons en aide à ces gens-là, ils ont besoin de nous et les bénédictions vont en décoller. C'était Ivadia qui vous a tenu compagnie par rapport à cette mini vidéo. J'espère que cela vous a rencontré réellement les attentes de plus d'une personne et on se fixe rendez-vous pour une autre fois. Un clin d'œil à Odette Diancoulou et un clin d'œil comme ça à tous qui continuent à nous aimer et qui continuent à s'abonner sur notre chaîne Ivadian TV.